Carissimi tutti, Sawa Bona, le docteur Rando Ridotto depuis la cour du palais communal de Conseillonne. Aujourd'hui, nous allons faire un métavide, un commentaire de vidéo. Il s'agit d'une vidéo très édifiante, une vidéo épique, si l'on peut dire. Et là, vous avez déjà sur l'écran, vous pouvez voir deux protagonistes de cette histoire. Je dirais un protagoniste, la gynophore. À sa droite, c'est son géniteur, son père. Ils sont tout heureux, ils sont souriants. Et là, cette gynophore, on peut voir qu'elle est enceinte, qu'elle attend un enfant. Et il y a de quoi vraiment être souriant. Et sauf que ce sourire, justement, il ne va pas durer très très longtemps. Mais avant de commenter la vidéo, je vous la laisse la regarder d'abord. Les sous-titres sont en anglais. Pour ceux qui ne comprendraient pas l'anglais, peut-être que vous pouvez, il y a certainement des versions de cette vidéo avec des sous-titres en français. Et si je retrouve le lien, je le mettrai en description, sans quoi il faudra justement faire avec. Il faudra se contenter de mon commentaire. Bon, mais je vous laisse regarder la vidéo. Acá a una persona que es mi abogado de cabecera, un abogado. Ya, acá tengo un documento. Ustedes saben que estoy esperando un hijo. Ya, acá tengo, miren, la prueba de embarazo. Test d'ADN. Voy a ser papá. Pero saben que se olvidaron de un pequeño detalle, mi amor. Acá tengo Là, elle s'inquiète déjà. No son 4 meses, sino 6 meses de gestación. 6 mois de grossesse, seulement 4, comme elle l'a prétendu. Là, elle devient toute inquiète. Elle panique. Por favor, mi amor. Là, elle panique. Le sourire a disparu. 3 ans de tromperie, de trahison. La preuve ultime. Et voilà, monsieur l'amant. Mais là, je crois que l'on pourrait s'arrêter. Vous pourrez regarder la vidéo dans son entièreté plus tard. Et là, vous avez compris de quoi il s'agit. Donc, en fait, tout d'abord, plaçons un peu de contexte. Dans plusieurs cultures, il y a cette tradition qui consiste à organiser une petite fête pour parfois annoncer justement qu'on attend un enfant. C'est-à-dire, c'est des trucs assez cool, c'est beau, on veut partager sa joie. On veut annoncer justement à des parents, à des amis qu'on attend qu'il y a un nouveau venu, qu'il y a quelqu'un, qu'il y a un étranger qui est sur le chemin, qui est en train d'arriver. Bref, il s'agit d'une petite fête qu'on organise pour partager cette joie-là. Par exemple, aux États-Unis, vous avez ce qu'ils appellent the sex reveal, un petit jeu, une petite fête pendant laquelle justement la gynophore, à travers un certain jeu qui consiste parfois à donner des coups, disons, à un objet suspendu, qui relâche une certaine poudre bleue ou rose suivant le sexe de l'enfant, après les coups donnés par le père. Et puis bon, c'est tout simplement une façon justement de fêter la chose, de célébrer un tel événement. Et dans d'autres cultures, par contre, ça se fait en général après la naissance du bébé. Donc baby shower, il s'agit justement de présenter le nouveau membre de la communauté. Et là, on se trouve déjà en Amérique latine. Les protagonistes parlent espagnol. Et puis bon, je crois que de leur apparence, on peut justement comprendre qu'il s'agit de latino-américains. Et justement, ils ont organisé, là, vous avez le papa en veste bleue, ils ont organisé une petite fête, question d'annoncer la belle nouvelle aux membres de la famille, puisque de toute façon, c'est assez visible.
il y a les parents, il y a des amis, et là en particulier, il y a un ami, cet abruti en rouge que vous pouvez voir. Et donc cet homme, il a décidé, bien entendu, avec le soutien, avec l'accord de sa femme, d'organiser cette fête-là. Sauf que le gars, il avait une autre idée derrière la tête. Il était au courant de certaines choses qui remettaient terriblement en question non seulement leur rapport, mais tout le reste en fait, leur union matrimoniale. Il se trouve que le gars en veste bleue avait découvert qu'en réalité son épouse le trompait, et ce pratiquement depuis 3 ans. Maintenant, si leur mariage dure 3 ans, bon, ce qui signifierait depuis le début, de toute façon c'est très très plausible, c'est absolument plausible. Il se trouve justement qu'en réalité ça fait 3 ans qu'elle entretient une relation avec carrément son meilleur ami, cet homme-là, avec son meilleur ami. Une relation justement qui a donné lui à une grossesse qu'elle n'a pas hésité une seule seconde à attribuer à son mari. Donc le monsieur, il a fait à cette cérémonie, il a convié justement son avocat parce qu'il avait les preuves matérielles qui démontraient l'infidélité de son épouse. La vidéo que vous avez pu voir, mais aussi un test ADN, parce qu'en fait, elle a fait savoir à son mari, elle a dit à son mari qu'elle était enceinte depuis 4 mois, et pourtant, en réalité, c'était une grossesse de 6 mois. Et très évidemment, il est clair que si cette grossesse si elle a tenu à prétendre que c'était une grossesse de 4 mois, c'est probablement parce que pendant 2 mois, son mari a été absent, très certainement pour le boulot. C'est-à-dire, pendant que le monsieur s'échinait quelque part, se pliait en 4, s'efforçait pour pouvoir vivre, pour pouvoir assurer un certain confort à son épouse et à l'enfant qu'il croyait être le sien, la bonne dame, qu'est-ce qu'elle se faisait? Elle se tapait du bon temps avec son meilleur ami, au point de tomber enceinte. Évidemment, elle aurait, après, vu que si les choses avaient marché comme elle le souhaitait, elle aurait prétendu qu'il s'agissait d'un enfant prématuré, qui serait né à 7 mois plutôt qu'à 9 mois, et puis tatata. Et malheureusement pour elle, et fort heureusement pour cet homme, qui est très probablement, dont les anges gardiens font du bon boulot, aussi probablement parce que ça doit être quelqu'un de bien, vu la façon par laquelle il a géré la chose. Il a réussi justement à mettre au grand jour cette infidélité. Et je crois que de cette vidéo que vous aurez tout le loisir de regarder après, on peut apprendre carrément beaucoup de choses des 3 protagonistes. Je crois qu'on peut vraiment s'édifier et on peut tirer beaucoup de leçons de cette histoire. Et je dirais de commencer par la gynophore elle-même. Donc là, vous l'avez, elle est là aux côtés de son père à la fête. C'est à ce moment, elle croit encore que son mari est en train de donner un discours. Le discours qu'il est sur le point de faire, c'est pour chanter, pour tisser, pour exprimer à quel point il est reconnaissant à cette femme qu'il a choisie, qu'il aime, qui est à ses côtés, Vous savez, elles adorent ça, les événements sociaux, les situations dans lesquelles elles sont sous les feux des projecteurs. L'attention est complètement concentrée sur elle, non seulement c'est pratiquement comme si elle se mariait une 2e fois. En plus de cela, elle est enceinte. Et là, pourtant, elle est consciente du mensonge. Et là, ça vous fait comprendre, justement, mes chers amis, on se le dit très souvent, elles n'ont pas de boussole morale, et la froideur avec laquelle elles réussissent à placer des mensonges, elles réussissent à dire des mensonges, à faire du mal, c'est une froideur qui est simplement, qui ne peut qu'être... qui ne peut tirer son origine que dans quelque chose de vraiment mal. Pratiquement, vous avez de quelque chose de vraiment, de terrible, de très malveillant, disons comme ça. Là, vous avez
Une demoiselle qui, à ce moment, elle sait que cet homme lui fait confiance, elle sait que cet homme lui donne tout, elle sait que cet homme se sacrifie pour elle. Seulement, elle serait capable de, tout tranquillement comme ça, de passer un acte si horrible, une telle abomination, c'est-à-dire d'avoir accepté la semence d'un autre homme et de faire passer cette semence-là pour son mari. Et ce, pour toute la vie. Il ne s'agit pas d'un mensonge que vous dites comme ça au passage, et puis ça s'arrête là, et puis c'est oublié, ça n'a pas de conséquences bien graves. Il s'agit de mensonges qui auraient chamboulé, qu'elle aurait traîné comme ça toute sa vie. Et dites-vous bien, mes chers amis, qu'il y en a des centaines de millions. Vous vous imaginez combien d'hommes dans ce monde élèvent des enfants qui ne sont pas les leurs. Évidemment, ces gynophores, vu qu'on les découvre pour celles qui justement réussissent à s'en sortir, elles doivent très souvent être bien contentes, sourire à l'idée qu'elles n'aient jamais été découvertes. Seulement, elles ignorent ce qui les attendra de l'autre côté, bien entendu, parce qu'après, elles croient justement l'avoir échappé belle, mais ce n'est absolument pas le cas, quand bien même elles n'auraient pas été découvertes. Et là, en regardant cette vidéo, vous devez considérer cette vidéo comme une exhortation à être, mais alors très prudent avec ces gynophores. De toute façon, j'imagine bien que vous n'avez pas eu besoin d'attendre d'une telle vidéo pour justement agir toujours très prudemment dans vos relations avec les gynophores. Mais c'est une autre sonnette d'alarme, disons ça comme ça. Et puis à côté, on peut aussi apprendre beaucoup de Monsieur Lamant. On peut utiliser cette histoire justement pour tirer quelques belles petites leçons. J'essaye là de revenir sur une image, vu que le focus sera sur lui. C'est-à-dire là, vous avez un homme qui a trahi son ami de façon de la pire des façons. C'est-à-dire que le monsieur en bleu voyait probablement en lui, la plupart du temps, ce type d'amitié. Vous savez, ces amitiés où vous en arrivez à être comme ce qu'on appelle plus qu'un frère. Et c'est des amitiés pour lesquelles il faut vraiment s'efforcer autant que faire se peut pour ne pas les détruire. Et en général, bien entendu, ces amitiés, les choses qui réussissent à détruire, qui réussissent à venir à bout de telles amitiés, en général, c'est peut-être du fric, peut-être le fric encore moins, ou alors carrément des cas pareils, c'est-à-dire des gynophores. Vous avez ce parfait, disons, abruti, simplement comme ça, qui n'a eu aucun scrupule, justement, à coucher avec une femme qu'il savait appartenir à quelqu'un d'autre, ce qui est déjà très grave, mais pire encore, à plus forte raison, une femme qu'il savait appartenir à son meilleur ami, et ce pendant 3 ans, au point de l'enceinte. C'est simplement terrible, mes chers amis. Et j'en profite justement, vous, très chers résidents de la commune de Conseillonne, j'en profite justement pour vous exhorter à ne jamais là, ce sera même peu dire, dès maintenant, parce qu'en fait, c'est des choses, on s'entraîne pour être puissant, lorsqu'on s'entraîne, lorsque le sportif passe des mois justement à se muscler, c'est en préparation justement des épreuves, on pourrait dire. On n'attend pas le jour de la compétition, le jour de la tentation pour espérer avoir une force de volonté ou je ne sais quelle puissance qui nous permettrait justement de surmonter la tentation. Non, on doit se préparer longtemps à l'avance. Donc, en vue de la possibilité de telle tentation, pour éviter justement de vous trouver peut-être un jour à céder à la tentation, c'est dès maintenant que vous vous préparez, que vous accumulez les ressources psychologiques qui vous permettraient justement de ne jamais commettre une telle horreur. Vous devez vous initier, vous entraîner justement à avoir en horreur l'idée de vous trouver en train de posséder, c'est-à-dire en train de connaître, de coucher avec une gynophore que vous savez appartenir à un autre homme. C'est quelque chose de simple, c'est une abomination. C'est une abomination, et pas seulement aux yeux
aux yeux des hommes, mes chers amis, pas seulement aux yeux des hommes. Dites-vous bien que le crime passionnel, même la justice humaine, parfois, fait preuve de compréhension à l'égard de certains crimes passionnels, dans le sens qu'il y a eu des instances où des juges vraiment justes ont disculpé, ont innocenté des hommes qui avaient par exemple donné la mort à un homme qu'ils avaient pris en flagrant délit dans son propre lit matrimonial. Et dites-vous bien, quand bien même la justice des hommes condamnerait ces hommes-là, l'Éternel ne les condamnerait certainement pas, parce que vous êtes engagé avec une certaine gynophore. Aucun androphore n'a le droit de toucher justement à une gynophore qui appartient déjà à une gynophore qui a été prise de façon publique, de façon officielle, bref. Pas besoin de le répéter. Bref, chacun de vous devez vous préparer, justement, renforcer déjà votre psyché dès maintenant, afin de ne jamais vous trouver en train de commettre un tel crime. Parce qu'après, c'est difficile de changer les choses. Quand bien même elle essaierait justement de vous amener, quand bien même elle vous tenterait, elle vous amènerait justement à commettre cela, mais luttez, soyez fort comme, vous savez, l'histoire de Joseph avec l'épouse de Potiphar. Il faut que vous résistiez. Et pour pouvoir résister, il faut dès maintenant que vous vous habituiez à avoir en horreur de, l'idée de vous trouver en train de posséder une femme que vous savez appartenir officiellement à un autre homme. Vous savez, moi, quand j'étais un peu plus jeune, disons ça comme ça, lorsque j'ai commencé à comprendre justement, à ouvrir les yeux sur certains faits, l'idée de me trouver une idée qui justement me faisait venir une peur terrible, c'était de me trouver un jour, par exemple, en train de coucher justement avec une gynophore qui peut-être m'aurait menti, qui peut-être aurait prétendu ne pas être en couple et qui pourtant était mariée. Cette idée me hantait pratiquement. Et du coup, pendant longtemps, la tendance que j'avais, avant même de cesser dans une certaine mesure de prêter tant d'attention aux gynophores, j'avais pour habitude, ce qui m'attirait en premier, ce qui attirait mon attention en premier, ce n'était pas leur visage ou leur poche de lait ou je ne sais quelle autre courbe, mais c'était, je m'étais entraîné justement à prêter attention principalement à leur annulaire. Alors, oui, exactement. C'est-à-dire question de comprendre s'il s'agissait là d'une gynophore mariée ou pas. Il est clair que lorsque vous y voyez une alliance, après vous vous en détournez, mais alors complètement, vous laissez même pas, vous évitez même de rester là à proximité. À proximité, vous allez vous dire peut-être que c'est exagéré. Non, ce n'est pas exagéré, parce qu'après, le fait de rester à proximité, ça donne lieu à d'autres types de tentations. Peut-être que vous n'aurez même pas l'occasion de parler ou d'échanger, mais avec des échanges de phéromone, c'est déjà suffisant pour que justement quelques esprits se mettent à vous insuffler des idées qui après vous feront, dans une certaine mesure, vous mettre à avoir des fantasmes pas très très sains. Bref, il faut apprendre justement à éviter de se mettre dans de telles situations et éviter autant que faire se peut de permettre qu'une certaine relation un peu trop intime, une relation se crée entre vous et la gynophore de vos amis ou bien l'épouse de votre ami. C'est absolument à éviter. Parce que comme vous le savez, on ne saurait compter sur les gynophores pour assainir le monde, pour assainir les relations, pour assainir justement la vision qu'aujourd'hui nous avons de la réalité. Vous ne pouvez pas, on ne saurait compter sur les gynophores pour rétablir une certaine éthique, des codes moraux qui ont été pendant si longtemps bafoués. On ne saurait compter sur elles. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas de boussole morale. Quand bien même elles en auraient, quand bien même elles auraient quelques conceptions, quelques consciences embryonnaires justement d'une morale, d'une éthique vraiment juste, après la puissance qu'exerce sur elles le Seigneur ténébreux est bien trop forte, est bien trop intense
pour qu'elle puisse justement, pour que cette conception, cette conscience embryonnaire d'une morale véritable puisse prendre le dessus, pardon. Donc c'est ce qu'il y aurait lieu de dire à propos de cet individu qui n'a eu aucun scrupule justement à coucher avec la gynophore de son ami. Et un autre élément intéressant ici, c'est comme vous pouvez le voir, en réalité le mari en soi, disons, d'un point de vue physique, a une symétrie qui est meilleure comparée à celle de cet autre homme. Dit en d'autres mots, de façon globale, le mari en fait est plus attirant. Seulement celui-là, l'autre par contre, il est même carrément obèse. Pas pour dire que l'obésité après c'est quelque chose, ce n'est pas pour frustrer les personnes qui sont en surpoids, mais ce qu'il faut reconnaître, et ceux qui ont lu les fondements le savent, c'est que le surpoids altère la symétrie du corps. Ça vous enlève, ça diminue de votre capacité d'attraction. Seulement, dites-vous bien que pour une gynophore, peu importe si vous avez eu à donner un poumon, un rein pour elle, après, lorsque vient le moment, pour peu qu'un individu comme ça, un jour où, avant de quitter la maison, vous avez décidé par exemple vous avez changé d'avis par rapport à ce caillou que vous aviez l'intention de lui offrir, ou bien vous avez décidé que vous ne pouviez plus l'amener en vacances dans une destination qu'elle avait choisie parce que peut-être vous n'avez plus assez de moyens, ou parce que vous préférerez utiliser cet argent pour l'avenir de votre enfant. En journée, pour peu qu'elle rencontrerait par exemple un individu qui lui dirait simplement, tu sais, t'es très jolie, pourquoi tu devrais être avec un tel homme pour une première fois comme ça. Elle serait capable de se mettre à penser, peut-être que dans le fond c'est toi que j'aurais dû épouser comme ça, quand bien même il s'agirait d'un brigand, d'un bad boy qui à peine sorti de prison, elle serait capable justement de céder à une telle tentation sans se faire sans trop réfléchir, sans penser aux conséquences, aux retombées, puisque de toute façon elles ne vivent que dans le présent. La gynophore, c'est du ici, moi et maintenant, et c'est tout. Ici, moi et maintenant. Je crois que là ce sera même le titre d'une autre vidéo intéressante. Et donc ensuite, enfin nous avons cet homme, ce gars, le mari, l'homme trahi, à qui nous adressons, je ne sais pas si on devrait dire des félicitations, nous applaudissons, nous lui envoyons des kudos gigantesques, kudos, je crois, ça, là c'est de ces terminologies, c'est du lexique Facebook, je crois. J'espère bien que je ne me trompe pas sur le sens des kudos. Bon bref, je sais, apparemment c'est lorsque on voudrait éprouver une certaine admiration pour une photo publiée, mais là il s'agit du comportement d'un androphore. Et justement, nous lui tirons le chapeau, mes chers amis, nous lui tirons le chapeau. Pourquoi? Parce qu'il est l'illustration concrète de ce que devrait être le contrôle, la tempérance. Et sinon, on ne va pas parler de froideur, parce que dans la froideur, il y a quelque chose d'un peu de vicieux, de malin, il y a quelque chose de malveillant. Et ici il s'agit de tempérance. Vous imaginez, vous pouvez imaginer les tourments psychologiques, vous pouvez imaginer la colère qui a pu traverser cet homme lorsqu'il a découvert que son meilleur ami le trompait, lorsqu'il a découvert qu'en réalité, la grossesse que sa femme prétendait être, qu'elle prétendait être venue de lui, en réalité, c'était une grossesse dont l'auteur était son meilleur ami. Vous imaginez quelle est la colère qu'il a pu éprouver lorsqu'il a vu cette vidéo de son épouse bien-aimée en train de, probablement chez lui, comme ça, en serviette, avant ou après leurs ébats amoureux. Vous imaginez, mes chers amis, dans cette situation, et dites-vous bien que lorsqu'un androphore se trouve dans un tel contexte, c'est à ce moment que beaucoup d'esprits, il est clair qu'il y a beaucoup d'idées noires qui vous viennent à l'esprit. Des idées, je vous le rappelle, qui ne sont pas toutes de vous. Ah non, mes chers amis. À ce moment-là, il y a des esprits, beaucoup d'esprits mauvais qui sont attirés,
qui sentant cela arriveront et feront des suggestions, toutes sortes de suggestions à cet homme sur comment se venger. Ces esprits-là, ces esprits bien entendu, des esprits du mal, qui prennent plaisir à voir les hommes s'éloigner du Créateur, profitent de telles occasions pour donner, pour proposer des idées sur comment les faire souffrir, comment peut-être les tuer, leur donner la mort, et si possible de la façon la plus cruelle possible. Mais non. Mais le gars, il a été plus fort. He knew better. Il a été plus fort, il a dominé ces esprits-là. Il a contenu sa colère. Vous voyez l'importance justement de cet apprentissage, de la nécessité d'apprendre à se contrôler, à se maîtriser. Il ne cède pas à son ego. Il est tout calme. Et vous imaginez le moment de la préparation de cet événement. Il a fallu qu'il organise tout, qu'il soit là, qu'il regarde à chaque fois cette femme-là qui était en train de lui mentir, mais avec la sérénité la plus implacable. Et il a su résister, n'a pas éclaté en colère. Et une fois de plus, je vous le répète, mes chers amis, cet homme-ci, quand bien même il aurait décidé de donner la mort à celui-là, à cet homme, à cet ami, entre guillemets, qui vient de le trahir ainsi, de la pire des façons, et quand bien même la justice des hommes le condamnerait pour cela, pour un tel crime, et ce n'est même pas toujours le cas, il y a des crimes passionnels, devant la justice divine, il ne serait certainement pas coupable comme on pourrait le croire. Il est clair qu'après, les bons esprits, ces guides, ces anges lui diraient, ben en fait, là on est en train de considérer l'hypothèse qu'il aurait cédé à sa colère, il aurait fait quelque chose de grave. Les bons esprits lui auraient dit, ben en fait justement, on comprend ta peine, on comprend ta douleur, mais tu n'étais pas obligé d'arriver à temps. Mais à supposer que qu'un tel crime soit, on va dire entre guillemets, là nous sommes en train de faire des figures, s'il devrait mériter, on va dire quoi, 5 ans de prison, que ce soit une prison terrestre ou une prison dans l'au-delà, on lui en donnerait à la limite, on dirait ben d'accord, donnons-lui 2 mois, le temps que peut-être que les proches de cet abruti en rouge se calment et aient le temps de voir qu'en fait leurs parents avaient fait quelque chose de terrible. Mais en fait le monsieur il s'est contrôlé, il n'a pas cédé à sa colère, il s'est calmé, il a vu son avocat, il a enregistré toutes les preuves tout simplement, et pendant la cérémonie il a exposé cette gynophore au grand jour. C'est ça le contrôle, mes chers amis. C'est de ça qu'il s'agit. Et ça ne signifie certainement pas qu'il n'avait pas mal. Il avait certainement très très mal. Après 3 ans, c'est déjà largement suffisant pour un androphore en général de tomber amoureux. Et je sais qu'on pourrait être tenté de croire qu'en fait non, là il s'agit d'un manjaina, parce qu'après quelque part là, il embrasse carrément cet homme. Il lui dit, bah, tranquille, il n'y a pas de quoi justement se mettre à se comporter de façon animale ou que sais-je encore. Là, c'est pas le comportement du manjaina. Le manjaina, par contre, en fait, découvrirait cela et déjà ne serait probablement pas capable de se contrôler. Il se mettrait, il dirait à sa femme comme ça, peut-être en pleurant, que j'ai découvert, je m'ai trompé, et elle se mettrait à dire, oh, je suis désolé, mi amor, mi ceci. Et puis, dans le fond, elle réussirait même à le convaincre que, bon, dans le fond, après, il dirait même, bah, tu sais, je comprends qu'il se mettrait, après qu'elle ait passé ses doigts, ses ongles, là, dans ses cheveux, il dirait, ma chérie, en fait, je crois, je te comprends, ces jours-ci, je n'ai pas été assez présent, je crois, il est clair que ton comportement est justifié, je ferai tout à l'avenir pour être plus présent, pour être plus sûr, bien entendu, ce qui n'est pas vraiment possible, puisque un androphore, ça doit courir surtout après ses projets, ça doit bosser, bref. Par contre, le gars, cet homme, ce héros, disons comme ça, il a contenu sa colère, il a fait le juste choix. Et là, c'est en présence de son avocat. Vous comprenez donc qu'il n'a absolument pas l'intention de recommencer, de continuer son union matrimoniale avec cette gynophore. C'était en présence de l'avocat. Il les a exposés devant la famille
de ces gynophores. Et quelque part dans la vidéo, vous pouvez voir que juste un peu avant qu'elle ne se rende compte qu'en réalité de la tournure de l'événement, vous voyez, elle a comme un sourire quelque peu narquois qui est typique des gynophores, quoi. C'est-à-dire que elle fait preuve là, elle commence à comprendre, elle va sourire presque et puis faire preuve d'une certaine indifférence une indifférence qui en général qui est l'attitude qu'elles adoptent très souvent dans des disputes et qui a le don de rendre qui a le don de rendre fou carrément leur partenaire. Et là, par exemple, elle essaye, vous voyez, quand elle a compris complètement ce qui se passait, elle essaye de prévenir, d'éviter cela en essayant de convaincre son mari de s'arrêter. Por favor, amor. Parce que vous savez aussi, de même qu'elles adorent l'attention publique, de même qu'elles adorent être sous les feux des projecteurs, elles ont aussi horreur de l'humiliation. De l'humiliation en public en particulier. Donc là, vous imaginez à quel point, dans quelle situation elle pouvait se trouver en pensant justement ce qu'elle était sur le point de vivre devant son père, devant probablement sa mère, devant ses amis. Et c'est simplement magnifique. Donc une fois de plus, nous envoyons des coups d'eau à cet homme et ça devrait être un exemple. C'est un exemple de contrôle, de tempérance. C'est à travers ce comportement, vous comprenez justement que lorsque vous vous donnez la peine, lorsqu'on se donne la peine de travailler sur soi, parce qu'après ça ne peut pas être seulement un comportement qui est improvisé comme ça, lorsqu'on se donne la peine de travailler sur soi, après on gère toujours de la meilleure des façons les adversités que la vie nous met sur notre chemin. Quand bien même justement on éprouvera une profonde douleur, après on réussit justement à les gérer de la meilleure des façons. Bref, sur cette bonne parole, je m'arrêterai. Je vous laisse le soin justement de dire ce que vous en pensez. Je suis sûr que vous aurez beaucoup de commentaires très très intéressants. Et je vous remercie pour le temps que vous avez pris pour regarder cette vidéo. Et je vous souhaite une excellente journée. Le docteur Rando Redotto depuis la cour du palais communal de Conseillon. Sawabona et la paix de Ya.